Je m'appelle Andy Gonzalez, je suis professeur à l'Université de McGill au département de biologie et je suis directeur du Centre de la science et de la biodiversité du Québec. Et le CSBQ est un regroupement stratégique qui regroupe plus de centaines de chercheurs, 120 chercheurs en fait, à travers 10 universités au Québec. Et on se concentre sur la science et la biodiversité. On essaye de collaborer sur toutes les grandes questions qui touchent au changement de la biodiversité aujourd'hui. Et aussi, on fait une énorme partie de travail de formation des étudiants pour former la relève dans la science de la biodiversité. Irène Gregory-Eves, je suis un membre du Centre de la biodiversité de Québec. Mon domaine de recherche, c'est comme écologiste dans le domaine des eaux douces. Le regroupement du Conseil régional de l'environnement de la Chaudière et de l'Appalache ont demandé à le CSBQ s'il y avait des gens qui pourraient travailler sur leur lac, le Grand Lac Saint-François, où ils ont construit un barrage il y a une centaine d'ans. Et ils voulaient savoir c'est quoi l'effet de le marnage hivernal sur la biodiversité de leur lac. Au Grand Lac Saint-François, ce qu'on a trouvé est qu'en termes de la zone littorale, c'est vraiment très exposé pendant l'hiver et beaucoup moins dans les lacs où on n'a pas une marnage si baisse. Mais en termes de qualité d'eau, oui, ça a changé pendant les dernières 100 ans, un peu, pas fortement, mais il y a beaucoup d'autres changements qui ont été mis en place dans le bassin versant. Il y a du forestier, un peu d'agriculture. Alors, c'était difficile de dire « c'était vraiment le barrage et le marnage » au lieu des autres facteurs. Même le changement climatique qui change beaucoup de lacs au Québec et mondial. Nos recommandations étaient en deux directions. Un, c'est sûr que le marnage au Grand Lac Saint-François, en moyenne, c'est d'un niveau de 5 mètres. Et si ça pourrait être un peu moins, ce serait idéal pour la zone littorale où il y a plein de biodiversité. Et en plus, en termes de la qualité d'eau, si on peut mettre en place plus de bandes riveraines, déjà au Grand Lac Saint-François, ils ont plein de bandes riveraines, mais on sait que c'est très important pour la qualité d'eau et c'est changé pendant les dernières centaines d'ans, mais pas beaucoup. Alors, ce serait bien de ne voir pas un grand changement dans les années qui viennent. Les impacts de notre économie, de notre société sur les écosystèmes, sur la biodiversité, ne cessent pas d'augmenter, d'accélérer. Et donc on a besoin de non seulement étudier la biodiversité et comment ça change, comment par exemple le changement climatique impacte la biodiversité, mais aussi à trouver des solutions. Comment on peut passer à la recherche fondamentale, à l'application des solutions pour mieux gérer la biodiversité, pour avoir une approche plus durable vis-à-vis de la biodiversité.